Salut tout le monde. On se retrouve une nouvelle fois au potager et au jardin. On va continuer à planter la haie diversifiée qu'on avait commencé à l'entrée du jardin. On en voit le bout là-bas au fond. Donc là, j'ai commencé par ici. Donc là, je vais planter plusieurs plantes. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Et entre ces plantes, je vais faire comme ailleurs dans la haie. Je viendrai installer des plantes potagères. Donc j'ai des courgettes, des concombres que je vais installer ici et qui supporteront très bien cet emplacement. Parce que du coup ici, il y a du soleil le matin et le soir. Mais en plein cagnard, en plein milieu de la journée, c'est ombragé. Donc je sais que courgettes, concombres, quand il fait vraiment trop chaud, ils ont tendance à baisser la tête, on va dire. Donc ça leur fera pas de mal d'être ici. Et voilà, on va donc mélanger arbustes à fleurs avec plantes potagères. Et j'aurai aussi des sauges comestibles qui vont apporter un petit côté fleuri. Bon, ça y est, j'ai creusé les trous. On va pouvoir passer à la plantation. J'ai galéré. Notre sol est vraiment... c'est dur comme du béton, quoi. En plus, avec la sécheresse qu'il y a eu là ces derniers temps. Nous, c'est de l'argile, donc... franchement, c'était chaud. C'était chaud. On va passer à la plantation. Et je vous expliquerai ensuite pourquoi certains... arbustes que j'ai plantés, qu'on va planter ici, sont en fait des arbustes de plein soleil que je mets à mi-ombre. Alors bon, là je vais pas pouvoir garder la sauge telle quelle parce que bon, déjà elle a pas une forme globale qui est magnifique et en plus de ça, avec la sécheresse de la semaine dernière, enfin des 10 derniers jours, elle a quand même pris un coup. Donc ce que je vais faire, c'est que comme pour les autres sauges que je vous avais montré dans d'autres vidéos, je vais la couper assez drastiquement. Elle repartira assez rapidement. Mais ce que je voudrais, c'est qu'elle n'ait pas à supporter d'entretenir une floraison, beaucoup de feuillage, alors que je viens de la transplanter, qu'elle s'est tapée 2 semaines de sécheresse. Donc je vais plutôt lui donner la possibilité
de développer de nouvelles tiges, de nouvelles feuilles. Ça va me permettre aussi d'avoir un port un peu plus joli. Et comme ça, j'aurai une sauge qui sera un peu plus élégante. Je vous montre ça parce qu'en fait, regardez, elle a pas une forme des plus exceptionnelles. Donc on va tailler tout ça. Je vais vous montrer comment je vais faire. Alors, comme pour les autres sauges, l'avantage avec les sauges, c'est qu'on peut vraiment tailler très court. Ça va pas leur donner trop de fil à retordre pour repartir ensuite. Donc je vais enlever tout ce qui est sec. Ici, je vais en garder très peu et lui donner la possibilité de repartir. Voilà, je vais garder quand même quelques feuilles, mais je vais enlever tout ce qui va porter vraiment tout ce qui va porter des fleurs. Je veux pas que la plante s'épuise. Là, on l'a replantée. Je veux qu'elle se concentre sur les racines. Et quand elle sera bien réimplantée, elle me refera des tiges et des fleurs un peu plus tard dans la saison. Ça ne m'inquiète pas du tout. Donc moi, je vais garder ce petit bouquet de fleurs que je vais mettre à la maison. Et surtout, j'aimerais bien que vous soyez là pour sentir l'odeur des feuilles. Mais les sauges, ça a un feuillage qui est hyper aromatique, qui parfume. Dès qu'on passe à côté, ça sent hyper fort. J'adore, du coup ça je vais le ramener à la maison, le mettre dans un petit vase. Voilà, je vais enlever ça. Hop. Et je me demande même d'ailleurs si je vais pas essayer de faire des petites boutures. Parce que la sauge peut se bouturer aussi. Donc on va tester ça. Alors là j'ai une autre problématique, c'est sur mon fuchsia qui a complètement cramé pendant la sécheresse du mois de mai là. Donc il n'est pas totalement mort parce que vous voyez il reste encore. Hop, j'ai encore des zones où il y a quand même des feuilles qui poussent. Mais vous voyez il a quand même bien ramassé le pauvre. Donc par contre, alors je vais vous montrer, j'ai fait une petite taille pour essayer de voir. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais c'est encore vert à l'intérieur sur les rameaux qui me paraissaient complètement morts. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tailler assez drastiquement, mais je ne sais pas si je peux faire comme les sauges, tailler vraiment ultra bas. Je ne veux pas prendre de risques, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vais réduire d'environ 2/3. Et je vais voir ce que ça va donner. Je vais arroser pas mal. Le fuchsia, c'est quand même une plante qui va redouter quand il fait trop chaud, d'avoir trop de soleil, pas assez d'humidité, d'avoir un sol pas assez frais. C'est vrai que moi, il est resté en pot très longtemps. Donc, je vais essayer de le sauver. On va faire ça. On va tailler et on verra bien ce que ça donne. Alors voilà, je voulais vous montrer, il y avait des branches bien sèches, mais sur lesquelles poussent déjà des petites, de nouveaux départs de branches. Donc ça, j'ai coupé à cet endroit-là, vous voyez, donc j'ai coupé ici, de façon à ce que la sève puisse aller en priorité en fait sur ces nouveaux départs. Et j'ai fait ça donc à différents endroits. Voilà, j'ai coupé là où il fallait. Pour laisser ces petits départs faire le maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Et puis, non, mais on verra bien. On verra ce que ça va donner. Après, j'ai de l'espoir parce qu'il y a quand même pas mal de petites feuilles qui poussent à droite à gauche, des petits bouquets. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Et donc, du coup, j'ai essayé de lui donner une forme relativement boule. J'ai gardé l'espèce de petite houppette sur le dessus parce que bon, il y avait plusieurs feuilles et je voulais pas totalement lui couper la tête. Au moins, je me dis, il peut continuer à faire sa photosynthèse. Ok, voilà, donc c'est fini de planter. J'ai taillé ce qui devait être à peu près taillé.
Voilà, donc du coup, ça donne ça. Sachant que là, maintenant, c'est tout petit, hein, mais ça va quand même, j'espère en tout cas, pousser assez vite. Et nous permettre d'avoir cet effet de haie assez rapidement, en quelques années. Et ce qui me permettra d'avoir du temps pour planter des légumes entre chaque plant. Donc dans un deuxième temps, c'est ce qu'on va voir. Je vais venir y intercaler des courgettes, des concombres et peut-être des tomates. Je vais voir, ouais, il y a moyen que je mette des tomates dans l'angle ici. Donc voilà, donc pour l'instant il me reste juste à arroser, mais en tout cas les plantes sont mises en terre. J'espère qu'elles vont se remettre des chaleurs du mois de mai. Et puis voilà, il ne nous restera plus qu'à mettre les petits légumes et on sera bon. Et enfin un plant de tomates, donc ça c'est un plant Yellow Perfection si je me rappelle bien. C'est des tomates jaunes, pareil que j'ai semé il y a une quinzaine de jours et que je vais installer entre un plant de sauge et un petit arbuste, un plant de dotia. Donc l'idée ça va être d'enterrer le plant au maximum pour qu'il puisse me refaire des racines à partir de sa tige.